Partagez, les nouvelles sont bonnes pour le Niger. Les nouvelles sont très bonnes. Le 26, Partagez. Si vous avez bien constaté, effectivement, des sanctions ont été prises contre le peuple nigérien qui, en réalité, d'avance, nous disons que ce sont des sanctions qui ne se justifient pas du tout parce qu'elles sont inhumaines. Ce sont des sanctions qui ont été prises sans tenir compte, effectivement, de certains facteurs d'ordre social. Certains pays ont voulu amener les Nigériens à l'éclatement. Ces sanctions-là nous ont amenés plutôt à nous souder. Ces sanctions-là nous ont amenés plutôt à avoir des initiatives initiées dès les premiers jours par les plus hautes autorités de notre pays, notamment le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen. Donc ils ont entrepris un certain nombre de démarches qui ont permis aujourd'hui de ne même pas sentir ces sanctions-là. Nous avons un peuple qui est résilient, un peuple qui sait se battre au moment où le faut. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Si vous avez constaté à travers le pays, il n'y a eu aucun manquement d'un quelconque produit, que ce soit alimentaire, sanitaire et autres. Au contraire, en tout cas les autorités autour desquelles se sont retrouvés tous les opérateurs économiques, parce qu'ils ont partagé effectivement cet élan de solidarité avec les plus hautes autorités, et des dispositions ont été prises dans le sens effectivement de pallier à toutes les difficultés que les gens ont imaginé nous imposer. Si vous l'avez constaté, vous n'avez jamais vu quelque part où on a montré un citoyen nigérien en train de gémir du fait de la famine. Ça n'existe pas. Et Dieu merci, aussi, nous avons eu des pays qui ont été sensibles effectivement à la situation du Niger. C'est notamment le Mali et le Burkina, dont je profite de l'occasion pour vraiment les remercier et leur dire que le peuple nigérien, en tout cas, leur reste reconnaissant par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nos marchandises peuvent circuler comme ils ont l'habitude de l'être avant sur certaines frontières. Il n'y a pas d'obstacle. Bravo! Au contraire, il y a même beaucoup plus de sécurité aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, vous ne pouvez pas prendre une marchandise pour traverser la frontière du Burkina ou du Mali avec. Mais aujourd'hui, vous pouvez en toute liberté, parce que tous les convois sont organisés dans la sérénité, dans la sécurité, et tous les produits qui quittent d'un point, ils arrivent à l'autre point sans aucune difficulté. Donc par rapport à cela, nous disons que ces sanctions nous ont permis effectivement de trouver des solutions à la nigérienne et à l'africaine. Et Inch'Allah, nous pensons que nous allons très bientôt assister effectivement à la levée de ces sanctions-là, parce que ceux qui les ont initiés eux-mêmes se sont rendus compte que c'est pratiquement de l'inhumain qu'ils ont fait. Et que ce qu'ils ont souhaité n'a pas donné de résultat. Donc la seule chose pour eux maintenant, c'est certainement de venir vers nous pour effectivement trouver des portes de sortie pour eux. Parce que nous déjà, nous savons nos portes de sortie, nous les connaissons. Nous savons que nous sommes sur les bons chemins. Bravo! Mais quant à eux, ils se posent ces questions, ces 1001 questions. Quel va être leur avenir? Alors leur avenir dépendra bel et bien de ce que nous voulons qu'ils soient. Ils ont pensé nous faire du mal, mais ce mal leur retournera, Inch'Allah. Comment comptez-vous contrôler la flambée éventuelle? Inch'Allah, partagez et likez. Nous avons eu, partagez et likez, s'il vous plaît. Des rencontres, des échanges avec tous les acteurs économiques. En premier, d'abord, c'était de prendre attache avec la Chambre de commerce, avec laquelle, entouré de tous les gros importateurs que vous connaissez, donc nous avons eu des échanges francs avec eux. Et cela nous a permis effectivement de trouver un consensus autour des prix de denrées. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez constaté, pratiquement tous les gros importateurs ont un même prix
s'il s'agit d'un même produit, c'est le même prix qu'ils appliquent tous. Donc on a eu à réguler cela avec eux. Bravo! Et tout se passe bien. Les spéculations que nous avons constatées se trouvent au niveau des détaillants. À chaque échelon que vous passez, vous allez trouver des prix différents. Mais par contre, pour ceux qui sont des grossistes, en tout cas, ils ont respecté leur engagement. À chaque niveau de distribution des produits, il y a toujours des contrôles que nous effectuons. Et ça nous permet d'avoir des informations d'abord sur le stock et en même temps sur les prix qui sont appliqués. Donc à ce niveau, il n'y a pas assez de difficultés. Tout se passe très bien. Maintenant, après cela, nous avons eu des échanges avec les transitaires, parce que c'est eux qui partent au niveau de certaines compagnies pour négocier les passages de nos produits. Et cela a permis vraiment à ce niveau, en tout cas pour ceux qui ont des produits importés, d'avoir une maîtrise des prix. Et aussi, si vous avez remarqué, nous avons entrepris un certain nombre de visites de nos services. C'est ce qui nous a permis d'aller au niveau de l'OPVN, au niveau de la Société du Niger, au niveau de certaines de nos directions. Et partout où nous avons passé, surtout au niveau de ces deux sociétés dont je vous ai cité, en tout cas, nous avons trouvé des quantités importantes des produits. Donc, nous ne pensons pas qu'à ce niveau, nous pouvons avoir des ruptures. Par contre, au niveau de la société Rini, effectivement, il y a eu ces derniers temps quelques baisses de production liées aux coupures d'électricité, parce que c'est des machines que nous avons qui marchent à base de la production d'électricité. Comme vous savez, avec le délestage qu'il y a, donc la société n'arrive pas du tout à atteindre ses capacités de production. Mais nous pensons que avec les accords que nous sommes là en train de signer avec la Société nigérienne de production d'électricité, qui consiste à privilégier effectivement les installations de cette société. En tout cas, les choses sont là en train d'être relevées. Et nous pensons que dans les prochains jours, en tout cas, les consommateurs verront bel et bien la présence de ces produits-là sur le marché. Qu'en est-il des produits pharmaceutiques? Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, partagez. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de rupture. Le seul problème qui a été posé et dont nous avons été saisis très tôt, c'était des camions qui devraient rentrer, environ 6 camions, 6 conteneurs qui devraient rentrer, malheureusement qui ne pouvaient pas faire le déplacement sans convoi. Et automatiquement, quand nous avons été saisis, un convoi a été organisé et ces camions-là ont été bien acheminés. Donc, par rapport aux produits pharmaceutiques, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque rupture. Hein. C'est pratiquement impossible. En tout cas, les mesures ont été prises sans exception par rapport à tout ce qui peut impacter la vie des Nigériens. Comment garantir une disponibilité durable de ces produits divers? Likez et partagez. Qui partagent les mêmes réalités que nous. Aujourd'hui, qui sont prêts à aller là où nous partons. Donc, à cela, je peux vous dire que nous partageons les mêmes réalités. C'est-à-dire que notre bien-être est lié au leur. Ce qui fait que je peux vous dire, au-delà de l'isolement que nous avons, parce qu'il y a une nouvelle situation au Niger, je vous dis que cette situation nous a permis d'être imaginatifs. Quel message particulier avez-vous à l'endroit de la population? Partagez et likez. En tout cas, sont là en train de mener à bien les missions qui leur ont été assignées. Donc nous sommes là en train effectivement d'enrichir nos rapports. C'est-à-dire c'est beaucoup plus solidifié maintenant avec certains pays, tels que l'Algérie, tels que le Cameroun, tels que la Guinée, tels que le Tchad. Nous sommes là en train effectivement de recréer une nouvelle dynamique qui va étonner beaucoup de gens parce que ça va permettre à nos pays-là effectivement de s'engager véritablement vers le développement
économique. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Depuis votre position, je vous demande de liker, de partager. Oui, de liker, de partager la vidéo, c'est important parce que nous sommes dans un combat de communication. Et ceux qui sont en face de nous ne lésinent pas sur les moyens, avec des gros moyens comment dirais-je, pour étouffer notre communication. Mais comme nous sommes nombreux, c'est-à-dire que vous qui êtes là, qui plébiscitez, qui voulez toujours des vidéos de ce genre pour vous informer, je vous demande de partager, de liker la vidéo, de mettre des j'aime. Pour continuer, il faut saluer les opérateurs économiques du Niger. Il faut saluer également le peuple résilient du Niger. Bravo au peuple du Niger pour sa résilience, pour son courage, pour sa patience. Bravo au peuple du Niger. Parce que l'on dit, la patience est un chemin d'or. Et la patience est bonne. La patience est la meilleure des choses. La patience est la douce et la tendre des choses que l'être humain doit avoir, doit acquérir. La patience aujourd'hui est en train de donner la raison aux Nigériens. Ceux qui aujourd'hui ont décidé de mettre des sanctions inhumaines, scandaleuses contre les Nigériens sont aujourd'hui confrontés, ils se confondent. Ils sont confondus dans leur propre piège. Parce que vous voyez, le Niger aujourd'hui est desservi. Et qui perd? C'est le Bénin qui perd. Oui, le Bénin qui perd. Le port de Cotonou, là, il n'y a plus rien là-bas. Tous les pays là, qui ont décidé de faire une coalition contre le Niger là, mais ils ont oublié que quand ils ont fermé à gauche, mais la vanne, ils ont ouvert la vanne à droite. Vous avez vu le cas du Mali? Voilà pourquoi il faut te frotter à des bonnes relations pour être dans une bonne relation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le Niger s'est tourné automatiquement vers le Mali. Le Mali qui est un vieux de la vieille. Le Mali qui a de l'expérience parce qu'on a vu l'embargo de la CEDEAO. Pendant des mois, le Mali a tenu. Le Mali a tenu. Et puis il y a Foy. Le Mali a aujourd'hui donné son expérience aux Nigériens qui sont sortis maintenant, n'est-ce pas, de l'obscurité. Qui sont sortis du trou noir. Parce qu'au niveau de l'alimentation, le Niger est desservi contrairement à ce que la CEDEAO voulait. Et aujourd'hui, le Niger aujourd'hui, mais les opérateurs économiques, ils courent. La Chine et l'Iran, ils y courent parce que c'est le business, mon frère. C'est le business. Au moins que vous tournez le dos, mais d'autres vont venir. Le monde est grand, le monde est grand, le monde est vaste. Donc si tu ne veux pas, on dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. C'est comme ça, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous avez voulu laisser le Niger, non? Mais voici maintenant l'Iran qui vient. Ils sont des rapports, des relations aujourd'hui avec la Guinée, avec la Mauritanie, avec le Burkina, avec le Mali, avec le Cameroun, avec la Chine. Mais le monde bouge. N'en déplaise à ceux aujourd'hui qui voulaient, comment dirais-je, étouffer, assifier le Niger. On a vu ici les embargos là. Ça n'a pas de fait. Mais allez-y en Corée du Nord. Il y a un embargo en Corée du Nord. Mais la Corée du Nord vit. Vous avez vu aujourd'hui même le président nord-coréen est en Russie. Il est actuellement en Russie. Embargo sur l'Iran. Est-ce que l'Iran ne vit pas? Combien d'embargos ont été mis sur l'Iran? Mais l'Iran est là, ils vivent. Les Iraniens sont là, ils vivent. Et c'est un problème. Ils ont mis même l'embargo sur le Nigeria à l'époque. Ils avaient mis l'embargo sur le Nigeria. Mais le Niger a aidé le Nigeria. Donc, ce qu'ils ont fait là, ça n'a absolument rien apporté. Ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire qu'appauvrir. Ils ont voulu faire des Nigériens des indigents pour qu'ils puissent pleurer sur la toile. On n'a pas de quoi manger. Pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, larguer des sacs de sorgho, les sacs de mil, les sacs de riz, les sacs de sucre. Non. Les Nigériens ont trouvé la parade. Ils ont trouvé la solution. Voilà pourquoi il faut saluer la résilience, le courage, l'abnégation du peuple nigérien. Voici une très bonne nouvelle annoncée par le ministre du Commerce. Le monsieur qui vient de parler, c'est le ministre du Commerce, que nous tenons à saluer. À saluer également le gouvernement du Niger et à sa tête, le Premier ministre, sans oublier le chef de l'État, le général Tchani. Vous dites de continuer toujours comme ça. L'Afrique vous soutient. On a vu ici la Libye, embargo. Les Libyens ont vécu. Et puis ils étaient même à l'aise. Actuellement, les Iraniens vivent. L'embargo n'a jamais atteint son objectif principal. Ce n'est pas vrai. Donc, ils se sont trompés de combat. Ils se sont trompés de cible. Mieux, ils se sont attaqués au Niger. Aujourd'hui, ils se sont mordus, comment dirais-je, le doigt. Et ils ont mordu la poussière. Partagez, likez, mettez des j'aime. Merci beaucoup à vous.